les cieux et la terre. Que la lumière soit en tête Elohim, créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et la terre était tohu et bohu. Oui, la terre était informe et vide, et il y avait une ténèbre sur les faces de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé. Oui, le souffle d'Elohim planait. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de son. Et Elohim dit que la lumière soit. Ole nayo, nakati nangaye. Que la lumière soit. Winda nayo, nakati n'ecclesia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie aujourd'hui de vous présenter ce numéro d'une nouvelle émission Que la lumière soit. Que la lumière soit, c'est pour vous éclairer, pour vous éclaircir sur toutes les zones d'ombre, des questions auxquelles vous n'avez pas des réponses, pour donner la paix à des cœurs qui sont tourmentés. Je vous remercie de nous accorder votre temps et restez branchés avec nous, car aujourd'hui, je reçois sur ce plateau de l'émission Que la lumière soit un homme de Dieu et non pas le moindre, le pasteur Joël Yembi, qui dirige une grande communauté. Je le laisserai se présenter, mais je vous préviens et je vous exhorte de rester avec nous, car plusieurs questions vous posez qui n'ont pas de réponse. Plusieurs sont fatigués et plusieurs aujourd'hui ne savent plus où aller. Eh bien, cette émission, c'est pour vous. Cette émission, c'est pour vous redonner courage. Cette émission, c'est pour vous dire, le Jésus-Christ que vous avez connu est Seigneur. Il est paix et il est vivant et ressuscité. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu vivras. Pasteur Joël, bonjour. Bonjour, berger Yves. Je suis vraiment dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Et merci encore du temps que vous nous accordez. Je sais que vous avez dû repousser beaucoup, en tout cas sur votre agenda, pour répondre favorablement, bien sûr, à cette invitation. Je vous en remercie, pasteur. De rien, berger Yves. Est-ce que nous pouvons avoir de votre part une prière pour bien commencer notre émission? Ok, prions. Amen. Éternel Dieu de gloire, je dédie cette émission entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit nous accompagne du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, que cette émission édifie ton peuple, éternel Dieu. Que ta grâce soit dans cette émission. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, je suis dans la joie encore une fois. Pasteur Joël, les gens ne vous connaissent pas et les gens aussi vous connaissent. Parce que dans cette ville de Lyon, ici en France, vous êtes un pasteur, non pas le moindre, vous êtes un pasteur bien connu, vous dirigez une très grande communauté. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Comme on avait posé, bien sûr, à un homme de Dieu, une fois une question. Dans la Bible, on lui avait dit, que dis-tu de toi-même? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Je vous laisse vous présenter, pasteur. Merci beaucoup, berger Yves. Donc, je te dis encore une fois de plus bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité dans votre émission, Que la lumière soit. Et je suis le pasteur Joël. Je suis le pasteur principal de la communauté Sagesse et Délivrance. Il y a l'une de nos églises qui se trouve à Luanda, en Angola. Ah, une église en Angola. Exactement, que j'ai bâti cette église depuis l'année 2006. D'accord. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Et ici à Lyon aussi, on a bâti notre église aussi, Sagesse et Délivrance, dont je suis le pasteur principal, dont je suis le représentant légal de notre communauté Sagesse et Délivrance. Amen. Et je suis aussi père de famille. Ah. Je suis père de famille, je suis marié à ma charmante épouse Didisha Yembi. Gloire à Dieu. Et je suis père de 5 enfants. Ah. Voilà. Donc, Gloire à Dieu. Je suis père de famille et je suis le pasteur principal de cette communauté. Voilà ce que je suis. Amen. Donc vous dirigez la communauté Centre évangélique Sagesse et Délivrance, c'est bien Voilà, ça? c'est ça. Avec une communauté, du moins avec une église établie en Angola.
Oui, Dans depuis quelle ville? 2006. Dans la ville Dans la ville de Luanda. de Luanda, dans la capitale. La commune, ouais, dans la capitale, et puis la commune, c'est Oui. Viana. Ah, dans la commune de Viana. Ouais. D'accord. Et il y a aussi donc une extension de l'église dans cette ville de Lyon? Oui, c'est au 8e arrondissement de Lyon, sur rue 44 Pierre de l'Or, Ah, à Lyon 7, à Lyon 8e plutôt. ah, dans le 8e arrondissement. Exactement. Ah, tant mieux, tant mieux. Ben, vous qui voudriez savoir qui est le pasteur Joël Yembi, je pense que vous avez toutes les informations sur cette question. Qui êtes-vous? Que dis-tu de toi-même? Vous avez une réponse. Pasteur Joël, Oui. je voudrais aussi savoir, le peuple de Dieu voudrait savoir avant qu'on évolue, comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous rencontriez le Seigneur? Nous avons dans la Bible plusieurs exemples. Alors, il y a l'apôtre Paul qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il y a plein d'autres. Hein. On peut citer plein d'autres exemples. Jean, Jacques et plein d'autres, Pierre. Et vous, comment avez-vous rencontré le Seigneur? Merci de m'avoir posé cette question. Ma rencontre avec le Seigneur, d'abord je vais rentrer un peu en arrière. D'accord. Ça a commencé depuis le bas âge. Ah, Ma mère était catholique, ah d'accord. donc paix à son âme. Ah, Ma mère, chaque fois, chaque jour, chaque matin, elle me réveillait pour aller dans l'église catholique. Dans D'accord, les messes des catholiques. C'était Ok. chaque matin à 5h30. d'accord. Je partais avec ma mère. Donc, depuis que j'étais enfant, elle m'a mené toujours dans l'église. Ah, Et en partant dans l'église des catholiques, Oui. à tout moment, oui. un jour, elle me dirait une chose qui m'avait touché, malgré que j'avais au moins 8 ou 9 ans comme ça, je me souviens, 8 ou 9 ans. Oui. Elle m'a dit, Joël, toi, tu dois servir Dieu. Ah, elle vous a dit que vous devriez servir Dieu. Oui, D'accord. Elle m'a dit ça, maman. Ah, c'était donc un élément déjà, donc oui, ça c'est un élément fort. Oui. Tu dois servir Dieu. Et moi, je lui avais posé la question, pourquoi tu me dis ça, maman? D'accord. Elle me dit non, parce que par rapport à ton prénom de Joël, Mhm. Joël est un prophète de la Bible. D'accord. Raison pour laquelle je t'avais donné ce prénom-là de Joël. Ok. Et cette histoire, malgré que j'étais enfant, mais je l'avais gardée. Gardez en vous, oui. Et après quelques années, Et ça commençait à pousser, bouillonner. déjà dans mon cœur. Oui. Et c'était une prophétie, aujourd'hui je peux dire ça, c'était une prophétie d'ailleurs. Ah, Elle d'accord. s'appelait Anna. Gloire à Dieu. Et Maman s'appelait Anna. Elle s'appelait Anna. D'accord. Vous connaissez l'histoire d'Anna dans la Bible, nous n'allons pas entrer là-bas. D'accord. Mais elle était maman catholique. Mais je vois maman déjà un légionnaire. lien, parce que quand vous parlez de Anna, Anna, bien sûr, hein, Anna, on va dire, elle a eu un fils, je pense, Exactement, du nom de Samuel. Ouais. Et donc, il y a cette liaison maman-enfant et l'enfant qui devient serviteur de Dieu. Exactement. C'est pour ça, moi, ça me tique de voir que maman s'appelle Anna Ouais. et maman vous amène. Et maman, c'est un peu le pont. Exactement. Dieu a parlé à travers maman. Exactement. Et je vous laisse continuer. pasteur. Donc, ma mère, c'était déjà, je peux dire, une sémence qui était entrée en moi. D'accord. Et la façon dont elle m'avait dit ces jours-là, Oui. c'était resté gravé dans mon cœur. Hmm. Et j'ai grandissé presque à l'âge de 11 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Notre grand frère aîné, Oui. et il était converti. D'accord. Donc là, c'était les mouvements des groupes de prière, des réveils qui étaient... L'aîné de la famille. L'aîné de la famille, dont je salue même en passant l'apôtre Moïse. Ah, l'apôtre Moïse. Il est dans quelle ville comme ça? Il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ah, en tout cas, nos salutations à papa, l'apôtre Moïse. Voilà. Donc, c'est lui qui a reçu vraiment le Christ, si je peux dire. Il était le premier à recevoir Jésus. Et sa conversion, c'était vraiment, ça bouleversait toute la famille. D'accord. Parce qu'il nous prêchait, Oui. il prêchait tout le monde, il priait à tout moment. Ah. Et c'est lui maintenant qui amène ce vent-là de réveil dans notre famille. Ah là là. Et là, il nous prend maintenant Oui. dans ce mouvement-là de Oui. prière. Tout ça, il commence à nous amener dans des groupes de prière où il partait. D'accord. Et on a commencé à grandir un peu comme ça. D'accord. Mais un jour encore, Oui. ma mère toujours me dira, Oui. parce que j'étais aussi un enfant turbulent quand je grandissais. Ah, nous tous, Donc, on est passés par là, on voilà, sait. j'étais un peu turbulent. Oui. Un jour, j'ai frappé un enfant comme ça, et ma mère m'a appelé, elle m'a tapé, elle m'a dit, toi, tu ne peux pas vivre cette vie-là parce que toi, tu es un prophète. Ah. Elle m'a dit ça. Ah oui. Elle me dit, souviens-toi, quelques années passées, je t'avais déjà dit.
Bon, moi, j'ai pris Dieu. Là, c'est ma mère qui me dit, ma défunte maman a paix à son âme. Elle dit, moi, j'ai pris Dieu, même si tu ne vas pas venir dans notre église catholique, bien sûr. Parce que maintenant, vous partez avec votre grand frère. Je ne vais pas entrer là-bas. Même si tu ne vas pas venir, tu vas aller dans vos... Elle a dit... Oui, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque. Avec le mouvement de réveil, c'était un peu ça, là. Même à prière. Au début. Oui, ça, j'ai connu moi aussi. Mais elle m'a dit, même à prière. Et qu'un jour, tu sers Dieu dans ta vie. Amen. Cela encore m'avait bouleversé. Donc, bref, je peux dire que non, mon enfance, ma rencontre avec Christ, ça commençait déjà depuis que j'étais enfant. Ah, la sémence. Cette sémence-là est restée à moi. D'accord. Et après, en passant, tu sais, tous les jeunes, l'âge d'adolescence, ces histoires-là, je partais dans cette église, les réveils, je changeais, mais je ne prenais pas des choses au sérieux. D'accord, oui. Mais c'est en 97. 97, oui. En 97, c'est là où maintenant, on m'a prêché la parole par mon père, dont je salue aussi en passant, le bishop Joël Nzeki. Le bishop Joël Nzeki. D'accord, il est où maintenant, là, le bishop? Là, maintenant, il est en Angola, il est précisément à Luanda. Il a bâti encore une autre église là-bas, mais à l'époque, c'était au Congo, là-bas, en RDC. Ah, d'accord. Nos salutations aussi donc au bishop, Joël Nzeki. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, papa. Voilà. Oui, je vous laisse continuer. Il est de la communauté des églises évangéliques Patmos. D'accord. Et je suis allé dans cette église-là. C'est là où j'ai eu conscience maintenant et j'ai pris des choses au sérieux, à 97. D'accord. Et c'est lui aussi qui m'a aussi baptisé. D'accord. Le baptême d'eau, vraiment. Oui. C'était à 99. Le bishop Joël Nzeki. En 99. À 99. D'accord. Ça fait plus de 23 ans aujourd'hui que j'étais baptisé. Et vous dites que vous l'avez rencontré où? Vous vous êtes rencontré où avec le bishop? En RDC. En RDC, voilà. À Kinshasa, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui. Et lui, lorsqu'il m'a baptisé, avant qu'il me baptise, j'ai suivi les enseignements, les affermissements comme tout le monde, et les enseignements sur le baptême. Et j'ai accepté 2 ans après d'être baptisé. D'accord. Et j'étais baptisé. Ok. Et c'est là où, depuis que j'ai pris cet engagement-là, c'est presque jusqu'aujourd'hui. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Oui. C'est un peu ça. Bref, je peux dire ça. Gloire au Seigneur. Donc si je calcule bien 97... 2022, il y a de cela, on va dire 25 même. Voilà. 25 ans pratiquement, si je ne me trompe pas en tout cas dans les calculs. Ok. Eh bien, ça fait vraiment, ça fait un parcours. Exactement. Ça fait un parcours. Je suis dans la joie d'entendre tout ça aussi. Et j'espère que ça vous édifie, vous aussi. Vraiment, le Christ nous prend de loin. Le Seigneur nous prend de loin. Et ça fait plaisir de voir des gens qui, pendant des années comme ça, sont encore dans le ministère. Exactement. Et vous parliez d'un début. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une évolution. Aujourd'hui, vous servez Dieu des 97 à ce que nous sommes aujourd'hui en 2022. Franchement, gloire au Seigneur. Et là, on a reçu des formations, on a reçu... Ils ont commencé à nous envoyer dans nos cellules pour aller prêcher là-bas. Oui. Et au moment donné, je me souviens, ils ont même laissé une cellule de prière. C'est moi-même qui dirigeais ça. Ah, à Kinshasa. Donc, voilà. D'accord. J'ai quitté notre église centrale. Je partais dans cette cellule-là très tôt le matin, 4 heures. On commençait à 5 heures du matin jusqu'à 6 heures la prière. D'accord. C'est moi qui faisais la modération. C'est la communauté Patmos, hein? Exactement. D'accord. Je faisais la modération moi-même. Et puis moi-même aussi, je prêchais. J'ai donné les communiqués, donc c'est moi qui dirigeais. Donc il vous formait déjà dans la pratique. Dans l'exercice du ministère, si je peux le dire. Ah, ça c'est très intéressant. Et on a fait quelques années comme ça. Et après, ils nous ont imposé les mains comme des serviteurs dans l'église. On était des prédicateurs, des modérateurs, on faisait tout, on était des intercesseurs. Alors, vous connaissez l'époque là. D'accord, oui. Je vois donc de 97 à le jour d'imposition de main pour faire de vous des gens qui rentrent dans les terrains de l'évangélisation officiellement. C'était quand? Juste en termes d'années. Et après, dans des cellules, ça fait au moins, si je me trompe, au moins 2 ans successifs. D'accord. De prêcher dans des cellules, tout ça, d'être formé. Et un dimanche comme ça, il a prié pour nous. C'était une prière comme ça. D'accord, oui, ça c'est... C'était pas une ordination d'abord. Oui, mais ça c'est... C'était vraiment, on était dans...
On exerçait déjà le ministère. C'est déjà... D'accord. C'était juste pour rendre la chose officielle maintenant. Exactement. D'accord. On était, comme on peut dire, comme des bergers. Ah, voilà. D'accord. Donc vous avez passé pratiquement 2 à 3 ans dans la formation pratiquement. Exactement. Ah, c'est très intéressant parce que nous allons évoluer sur des questions qui portera sur forcément ces genres de formations que vous avez passées, hein, qui sont bien sûr importantes. Pasteur, en tout cas, je suis très content de voir que la chose de Dieu est passée par maman, est passée par ton... Permettez-moi de vous tutoyer, hein, si non, je préfère. Hein. Comme ça, on est plus proche. Je pense que c'est plus familier. Voilà. On est une famille en Christ. Donc, du coup, ça, c'est formidable parce que je vois cette parole qui dit crois au Seigneur Jésus et tu vivras toi et ta famille. Donc, quelqu'un qui apporte la parole et la parole, quelqu'un qui apporte l'évangile et l'évangile impacte la famille entière. Ça, c'est merveilleux. Dieu soit loué en tout cas. Pasteur, donc, ce qui vous a poussé à servir Dieu, c'est plus aussi quand vous pensiez trop à ce que à ce que maman vous avait dit, c'est ça? Exactement, mais même après, on a découvert tous les hommes de Dieu qui venaient prêcher dans nos églises là-bas, ou dans notre église. Oui. Ils prophétisaient sur moi que tu serviras l'Éternel. C'était toujours le même message qui s'est répété à tout moment. Ah, d'accord. Et après, Dieu a fait grâce vers l'année 2004, je me suis marié avec Maman Guigicha, mon épouse maintenant. D'accord. On a tous les enfants avec elle. Oui. Et on s'est marié en 2004. Et juste au début de 2005, Dieu m'a mis à cœur d'aller en Angola. D'accord, en 2005. En 2005. On s'est marié. Quitté Kinshasa pour l'Angola. 2004-2005, juste au début. D'accord. Au mois de janvier, je suis parti directement avec mon épouse. Et là, vous êtes déjà pasteur? J'exerce déjà. Vous exercez déjà, d'accord. Je suis prédicateur, je suis comme berger. D'accord. Je dirige des cellules. Parce que tu vois, à notre époque, on se autoproclamait pas. D'accord. Donc nous, on était vraiment authentiques. On ne voulait pas... Tu te autoproclames que je deviens. Oh, non. On était quand même des gens. D'accord. C'est pas comme aujourd'hui. Oui. Une personne, lorsqu'il connaît 2-3 versets, il sait faire des choses. Directement, il dit qu'il est... Voilà, oui. Non, on sait comment ça se passe aujourd'hui maintenant. maintenant. Oui. Oui, je comprends qu'il y avait... Oui. Et quand on est parti en Angola, j'étais dans la prière. C'est là où maintenant Dieu me dit, tu dois maintenant commencer le ministère. En Angola. Voilà. À Luanda? À Luanda. D'accord. Voilà. Ok. Et j'étais parti à la montagne là-bas. Ceux qui connaissent Luanda, c'était à la montagne de Benfica là-bas. Benfica. C'est le nom de cette montagne. D'accord. Oui. C'est une montagne de prière. Hein. C'est comme Luzizi là au Congo, à Kinshasa. Comme Mangengenge, j'entends parler. Hein, voilà. Oui. Et maintenant à Luanda, c'est la montagne de Benfica. Et j'étais parti là-bas. Et j'ai fait quelques jours. C'est là où maintenant Dieu m'a parlé. Gloire au Seigneur. Il m'a donné maintenant une vision. Raison pour laquelle tu verras que nous sommes les centres évangéliques sagesse et délivrance. Parce que je viens d'une communauté évangélique Patmos. Oui. Et lorsque Dieu m'a donné cette révélation, il m'a dit, toi, dans ton ministère, voilà les noms que je te donne. Mais mes racines, c'est dans notre communauté évangélique Patmos. D'accord. C'est pour ça que nous sommes centre évangélique sagesse et délivrance. D'accord. Parce que Dieu m'a donné une vision sur la sagesse et la délivrance. Ah, ça c'est une belle chose parce que la sagesse, c'est un thème assez profond. Oui, Dieu m'avait trop parlé. Et la délivrance, dans l'évangile de Christ, c'est ce que Christ apporte au monde pratiquement. Exactement. La délivrance, c'est ramener le peuple à son Créateur. Exactement. Gloire à Dieu. Donc voilà, en 2006, j'ai bâti Centre évangélique Sagesse et Délivrance à Luanda, précisément à Viana. D'accord. Là, vous parlez déjà dans le parcours du ministère. Donc. Voilà, ça c'est déjà mon parcours. Donc je voulais faire t'expliquer un peu pour mieux comprendre. D'accord, oui. Voilà, donc en 2006, j'ai bâti cette église, c'était au mois d'octobre en 2006. Et pratiquement aujourd'hui, déjà, ça fait plus de 16 ans que cette église-là aussi existe. D'accord. Et après, en 2011, je suis venu ici en France. Oui, en 2011. En 2011, je suis arrivé en France. D'accord. Je bâtis encore l'église ici en France. Gloire au Seigneur. En 2015. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je suis, un peu mon parcours, c'est un peu ça. Et bien là, vous avez répondu pratiquement à la question qui suivait, qui était que dire de votre parcours dans le ministère. Donc vous avez déjà répondu. Okay. Gloire à Dieu. Donc on évolue très bien dans cette émission. Ça prouve que franchement,
il y a l'Esprit de Dieu Amen, qui nous amen, conduit. amen. Parce que je n'ai même pas posé la question, mais vous êtes en train de répondre déjà. Amen. Ça permet que nous évoluions sur une autre question, bien sûr. Et pasteur, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de servir Dieu? Parce que dans les années précédentes, on n'avait pas aussi grand nombre de serviteurs de Dieu. Ouais. Alors, on voyait que c'était comme si, quand on disait, Aza pasteur, Akoba la pasteur, viens au Bongate, Bali pasteur, Akerolia la Bible. Donc, quand le pasteur passait, on le voyait, un homme, voilà. Voilà. Bible kaka bilamba moro mawamingi et servir Dieu, on avait l'impression que c'était très difficile, c'était pas quelque chose de donné à tout le monde. Et aujourd'hui on a plein de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui on a plusieurs églises mais dans le parcours de ce ministère il y a bien sûr c'est comme sur un chemin, le chemin il y a des moments où il y a des montées et la montée c'est pas facile il faut arpenter une pente, c'est plus d'énergie. Il y a des moments où on est sur un chemin tout à fait plat, et il y a des moments où on est sur une descente où c'est encore plus agréable de faire ce genre de chemin. Donc aujourd'hui aussi, dans ce parcours du ministère, comment vous la trouvez comment vous trouvez, qu'est-ce que vous direz sur servir Dieu? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ce parcours? Merci beaucoup, le berger Yves, pour la question que tu viens de me poser. Amen. Servir Dieu n'est pas facile. C'est pas facile. Servir Dieu n'est pas facile parce qu'il y a les hauts et les bas. Amen. Dans les ministères, et même lorsque vous commencez une église, c'est pas facile. Il y a des moments où tu peux passer des moments difficiles. Dans les parcours du ministère. Mais une seule chose est vraie, Dieu lui-même est la providence. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles dans ton ministère, Dieu finit toujours par payer. Amen. C'est ce que moi j'ai constaté. Gloire à Dieu. C'est l'une des raisons aujourd'hui, je voulais ouvrir une parenthèse seulement par rapport à la question que tu m'as posée. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont du mal pour ça. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils peuvent avoir des gens, ils peuvent te pousser. Non, tu as la chose de Dieu, tu dois ouvrir une église, tout ça. Et lorsque tu le fais, ces gens-là, ces mêmes gens-là, tu vois les mêmes gens-là qui ont acclamé Jésus là. Ils ont acclamé Jésus pour le miracle qu'il faisait. C'était les mêmes gens qui ont lapidé encore Christ. Qui ont dit crucifiez-le. Crucifiez-les. Les mêmes gens. Ils ont mangé le pain, ils ont applaudi, ils ont dit Hosanna, gloire au Fils de Dieu qui rentre. Et après, ils ont changé de discours. Et là, tu peux... C'est raison pour laquelle, l'une des raisons pour servir Dieu, si tu veux bâtir, si tu veux servir Dieu, tu dois d'abord écouter Dieu. Amen. Il faut que ce soit que Dieu qui t'a dit de le faire. Tu ne peux pas le faire parce que les gens t'ont poussé à le faire. Tu vas échouer. Amen. C'est là où beaucoup aussi sont en train de dérouter maintenant. Amen. Ils sont en train de toucher à n'importe quoi pour avoir du succès, pour chercher de la gloire, pour chercher des foules. Amen. Parce qu'ils ont été poussés peut-être par des gens. Donc il y a des difficultés, mais il y a aussi des moments de joie dans les ministères. Donc si je comprends bien, il faudrait aussi un appel particulier entre Dieu et la personne qui sert Dieu. Exactement. Si c'est Dieu qui t'a appelé dans les ministères, peu importe quelle la situation, les problèmes qui peuvent arriver, Dieu te fera sortir vainqueur dans tout ça. Gloire à Dieu. Mais si c'était par tes propres efforts, parce que beaucoup aussi aujourd'hui, ils font cela parce qu'ils manquent de choses. Ils voient que non, c'est la voie la plus facile. Les gens viendront avec des dîmes, les gens viendront avec des offrandes. Donc même si je ne travaille pas, ça c'est vrai, j'aurai de l'argent. Ils empruntent ce chemin-là. Or, ce chemin-là n'est pas facile. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et je rejoins votre idée parce que je vois que quand on parlait de Anna, Anna qui amène son fils dans le service du Seigneur, donc c'est peut-être le fils, la maman lui dit tu serviras Dieu. Amen. Mais il a commencé, mais jusqu'à ce qu'il a eu la voix, l'appel de Dieu pour lui confirmer exactement la chose.
Parce que quand on n'est pas appelé directement par Dieu, quelle est la preuve que Dieu vous soutiendra pendant les moments de traversée critique? Je ne te coupe pas la parole. Cela me fait revenir à ce que ma mère me disait, à ce que mon grand frère disait, l'apôtre Moïse, à ce que d'autres prophètes, d'autres pasteurs qui venaient prêcher dans notre église disaient que tu serviras Dieu, tu es un grand serviteur. Quand je suis arrivé à Luanda, Dieu m'a dit de bâtir l'église en 2006, j'ai bâti l'église. Et après, j'ai fait appel à mon père dans la foi, le bishop Joël Nzeki. Ah, d'accord. On l'a fait venir en Angola de quitter RDC. C'est vous qui l'avez fait venir donc oui, c'est nous qui avons supporté tout. On a fait des invitations pour le faire entrer maintenant pour faire mon ordination. Ah, d'accord. C'était en 2010 que mon père dans la foi est invité à Luanda. C'est moi qui l'ai invité. Et vu le travail que j'ai fait, que j'ai commencé en 2006, je l'ai invité en 2010. Il m'a ordonné comme pasteur. Et voilà ce que... C'est très bien. En tout cas, je suis flatté d'entendre ça parce que là, vous avez vraiment honoré votre père. Exactement, il faut avoir un père. Oui. Beaucoup aujourd'hui servent Dieu, mais n'ont pas de père aussi, n'ont pas de repères. Ça, c'est une vérité. Mais ça, c'est une vérité, mais oui. Mais je bénis le Seigneur d'entendre tout cela. Amen. Et donc, si je comprends bien, servir Dieu, c'est difficile. Mais dans les moments de difficulté, il y a toujours la main de Dieu qui vous accompagne. Parce que quand il a donné la vision, il donne la provision. Amen. Et quand l'appel est authentique d'entre l'homme et Dieu, Dieu ne le laisse pas. Lui-même, il est la providence. Amen. Il est la providence. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Amen. J'ai des témoignages dans les parcours de mon ministère. Je voulais même fortifier un serviteur, un pasteur, un prophète, un apôtre, évangéliste, et toi qui as commencé, peut-être tu as bâti une église, peut-être tu passes des moments difficiles, mais laisse-moi te dire, il est la providence. C'est lui-là qui t'a appelé. Il pourvoira tout ce que tu as besoin. Amen, amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette réponse. Donc, il ne sert à rien de chercher par ses propres forces. Parce que si on est en train de faire la chose par ses propres forces, on finira toujours par arriver dans une impasse. Exactement. Et dans l'impasse, eh bien, on se trouvera peut-être appelé à toucher à n'importe quoi ou à faire n'importe quoi. Et c'est ce qui amène dans la perdition que nous connaissons malheureusement aujourd'hui. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est comme du temps d'Élie, malgré que Élie avait dit « je suis le seul », Dieu lui a dit non. Il y a encore. Donc il y a encore la réserve. Amen. Donc Dieu est Dieu et l'Église reste Église. Amen. Donc vous qui nous suivez chez vous à la maison, c'est une exhortation pour vous dire qu'il y a des véritables hommes de Dieu. Il y a des appels authentiques. Ne pensez pas que ce que vous voyez, c'est simplement ce qui se passe. Bâti en Europe, vous conduisez une église, la communauté centre évangélique Sagesse et Délivrance, dans la ville de Lyon, dans le 8e arrondissement, c'est bien ça, au 44 rue Pierre Delors, vous avez dit. Exactement. Et dites-moi, pasteur, après toutes ces années passées en Europe, parce que vous êtes arrivé, vous avez dit, en 2011, hein, donc ça va faire 2011, on va dire... oui, ça va faire 11 ans pratiquement. Exactement. Et en 11 ans, pasteur, kosale la nzambe na Kisasa, na Angola, kuna na Afrique, oyeo, omoni ba réalité à poto. Mais balobaka poto. Vraiment. Donc, pasteur, qu'est-ce que vous direz entre l'Afrique et l'Europe, la différence quand vous servez Dieu? Il y a une différence? Oui. En tout cas, il y a une différence de servir Dieu en Afrique et puis en Europe. Amen. La différence que moi j'ai trouvée, même la manière dont on sert Dieu en Afrique, ce n'est pas de la même manière qu'on le sert ici. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple ici, en Afrique d'abord, vous avez presque des cultes, presque des activités presque chaque jour de la semaine. Pas chaque jour, oui, ça c'est vrai. Oui, pas chaque jour, oui, ça c'est... Je ne me conviens pas, c'est... Vous avez des cultes matinales de lundi jusqu'à vendredi. Et vous avez des cultes de la semaine, peut-être mardi, mercredi, et puis vendredi ou jeudi. Tout à fait, oui. Et puis vous avez d'autres programmes de maman, de papa, de la jeunesse, tout ça. Oui. Mais ici en Europe,
tu ne peux pas faire le même programme Oui. par rapport en Europe. Les gens vont travailler. Ah, il y a la réalité. C'est une autre réalité. Ah. Donc, il y a il y a une grande différence entre... Et le travail aussi, il est différent parce qu'ici, quand on revient du travail, on a vraiment donné de sa sueur. Hein. Exactement. On rentre, on est cassé, on est fracassé. Exactement. Et, ah oui, ça, c'est... Donc, servir Dieu en Europe et en Afrique, Oui. entre l'Europe et en Afrique, c'est vraiment très différent. D'accord. C'est très différent. Ok. Et c'est pas Mais il faut donné. tenir. Faut tenir. Il faut tenir. Ouais. Et il faut continuer, il faut toujours les servir. Amen. Exemple, j'ai bâti aussi ici. Oui. Et on est là, on travaille et Oui. Dieu fait grâce. Parce qu'ici, je remarque par exemple que les hommes de Dieu en Afrique, on va dire une petite différence. Hein, Je vais dire aussi, aujourd'hui, vous conduisez une communauté, mais vous travaillez. Exactement. Et en Afrique, c'est pas trop le cas très souvent. Voilà, Donc exemple. c'est déjà moi, un exemple pour quand dire. j'étais en Afrique, je ne travaillais pas. Oui. Tout était dans l'église. Oui. Et j'avais tout. Oui. Ça provenait seulement de l'église. Oui. Mais ici en Europe, c'est différent. Amen. D'abord, je dois travailler parce que si je ne travaille pas, Oui. comment je peux payer mon logement, Oui, comment oui. ma famille peut vivre, Oui. tu vois. C'est un peu différent, donc tu dois travailler. Amen. C'est différent. Amen. C'est très, très différent. Amen. Ouais. Amen. Et vous ne pensez pas que le fait qu'ici les gens y travaillent, les serviteurs de Dieu travaillent, ce n'est pas ça qui fait que, par exemple, si on va au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, ça ne manque pas à un serviteur de Dieu de trouver du travail, de travailler comme tout le monde. Je veux dire, Pierre a travaillé. Pierre, c'était, il prêchait, mais il était au travail. D'ailleurs, je connais quelques-uns qui travaillent aussi en Afrique. En Afrique? Oui. Ah, je bénis les seigneurs. Ils ont des églises, mais ils ont aussi un travail. Ah, je bénis les seigneurs. Oui, ils sont là. Je bénis les seigneurs. Quelques-uns qui sont mes collègues, tout ça, je connais. D'accord, je bénis les seigneurs en tout cas. Parce que sinon, ça serait peut-être une occasion aussi qui emmènerait d'autres à se dire, je ne travaille pas, donc pasteur égal, je ne travaille pas, je suis à la charge de l'église. Bon, je peux soulever une chose. Il y a d'autres personnes, il est vraiment appelé à temps plein. D'accord. Celui qui est appelé à temps plein, il ne force pas. Oui. Comme Dieu lui-même est la providence. Amen. Donc, il reçoit de l'argent facilement. Amen. On l'appelle de partout pour les soutenir facilement. Amen. Ce sont des gens-là qui sont appelés à temps plein. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? Si toi, tu te décides, tu dis que je ne vais pas travailler, je vais tout avoir dans l'église. Peut-être tu seras dans la confusion. Oui. Si tu n'es pas appelé dans les temps pleins, tu auras des problèmes avec des fidèles. Tu vas commencer à forcer des choses. Oui. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a toutes ces choses qui se passent dans l'église. Hein. Amen. C'est à cause de ça. D'ailleurs, c'est le sujet, voilà. C'est la base tu de notre... restes là, tu dis que je ne vais pas travailler. Oui. Et lorsque les ressources maintenant des peuples de Dieu est moins, et ça... Tu n'arrives pas à satisfaire tes besoins personnels parce que tu dois avoir une famille, tu dois avoir un logement, tu vois. Tu vas chercher une belle vie. Et lorsque tu n'as pas ça. Et là, on peut facilement basculer dans la cupidité. Exactement. Oui. Et tu peux toucher de gauche à droite. Oui, si tu n'es pas... C'est ça le danger. Oui. Exact. Ouais, et aujourd'hui, on se retrouve dans ça, dans plusieurs communautés. Il ne faut pas se cacher. Ils sont nombreux. Hein. Ouais, ils sont nombreux. Il y a des problèmes maintenant. Il y a des fausses prophéties. Amen. Il y a des faux messages. Oui. Ah oui. Les serviteurs font n'importe quoi seulement pour avoir l'argent. Ah, ça c'est un sujet. Et ça, ce qui leur pousse à tout ça, c'est à cause de ça. Tu te mets à temps plein. Oh, tu n'es pas appelé à temps plein. Je bénis le Seigneur. Oui, continuez, pasteur. Ceux qui sont appelés à temps plein, ils ne forcent pas les choses. Amen. Même s'ils ne donnent pas une prophétie, son enveloppe est là. Révérend, je vous remercie en tout cas de tout éclaircissement qui édifie le peuple de Dieu. Et là, nous entrons dans le vif de notre sujet. Pasteur, likambo ezawa, toana mama na likambo moko. Église, tobombango te, eza na pokoso. L'église a un problème. Tozo lobelango te, tozo bomba kaka. Mais na kati ya communauté bana na nzambe belé bakomi déçu, bakomi koyimaima. Et l'église progresse na nzela moko ya makambo wana ezotikala kaka bongo. Yesu ayaki akuti ba pharisien akuti église mais tant atali ezaki nango makambo ezotambola mais alobi na batu te ezotambola malamu te. Lelo soki Yesu wana zongi akuti église na biso ndenge ezaleli. Est-ce que akozana même langage wana te? Oyo atenaki na ba pharisien.
l'église va mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Na likambo wana na affirmation wana, oui ou non? Bon, ce qui est vrai, dans le moment où l'église est comme un problème. L'église est comme un problème très sérieux. Ah, Nzambe azwa lokumu parce que mingi, ba ko reconnaître dans le kwanate. Vraiment na sepeli mingi papa koba na yano na yo. Tokoti ba Nzambe ba paya. Tokoti ba moto ya ba paya na kati ya musala Nzambe. À cause du siècle présent, diable penza a tient mitema na banana na biso mona basali Nzambe. To komi trop kipi. Le quoi ton siècle à vitesse, siècle Android. Tout le monde a l'indiqué comme un grand. Ce n'est plus comme avant que mutazo c'est la taille Nzambe pour amata. Lelo ko mutabandi lelo alinga gloire ele lelo azwa ba foule ka lelo atamba na ba jeep ka lelo azwa nyonso lelo ndelo ko aso bata avion aso même avion ba lobela ye partout en tout cas or yango nde muto esko ko bebisela biso musala ya Nzambe yango moni mais bandimi ba komi déçu par rapport na biso mo pe na ba leader. Amen. Mingi na biso pe babungi. Ça moi je l'affirme parce que je connais aussi quelques-uns au babungi ba misu pe bazozonga bazo comprendre que côté ba kenda ke simbité et ça na on a tina moté ba se repentir ba zalipe mais nous soit to komo luka gloire to komo luka prospérité. Oui, prospérité Nzamba opesa biso. L'argent Nzamba opesa biso. Richesse Nzamba opesa biso. Bible lobby, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et il éloignera la maladie au milieu de vous. Amen. Donc Nzambe wana sozo servir yé. Na vérité. Na vérité. Wana est un point important. Amen. Akopambola lipa na yo. Eyokani papa. Akopambola mai na yo. Koba papa. Pe akosala ete olelate. Amen. Mais tu dois les servir dans la vérité. Dans la vérité. Et belé na kati na biso o ba sela Nzambe na authenticité o ba bandaki na ngo batiki à cause de la réalité à cause pour moninga zukuna pour moninga komi boye to komi na esprit ya suivisme to komo landa baninga ko ya tamboni na jeep bonga pe na tikala ka boye makola ngo bondeni eyokani koba papa. Bakomi kokota na ba alliance o bakoki kokota te. Bakomi kokota na ba réseau o bakoki kokota te. Bakomi luka ba connexion o bakoki koluka te. Lelo yango moni passe côté de biso na kata église. Non, passe pe mawa. To komi na problème très sérieux. Mais Nzambe azali. Amen. Gloire à Dieu. Azali. Nga nazana kondima. Ndenge ba misusu bazo se repentir. Bazo zonga na droit chemin. Et belé pe obatikali oba derutaki bakozonga na kombo na Yesu Kristo. Amen. Parce que Nzambe na biso apambola. Amen. Nzambe na biso apesaka. Amen. Lelo ko tambo makolo, lobi po ko tambo na mutuka. Lelo ko za locataire, lobi po ko koma propriétaire. Nzambe na biso wana za na bomoyi. Yango nazo senga d'ailleurs na baninga na biso basali ya Nzambe. Nazo bondela bino na kombo na Yesu Kristo. To zonga na authenticité. Zonga na zelo wana zaki na ngotango bandai makambo Yesu. Full ye mokatindaka. Amen. Ba bien matériel apesaka. Amen. Kangama na Nzambe Nzamba osala. Kangama na Nzambe Nzamba kosala. Papa Nzamba pambola yo. Amen. Parce que maloba oyo eza ko fortifier ba oyo nyonso ba komi na dégoût. Ba oyo nyonso bazui ba choc. Ba oyo nyonso ba komi ko kima, ba komi ko tala église na lisu moko ya koloba bisika wana bisika mabe. Nzoka eza bisika Nzambe asalaka. Amen. Nzoka Nzambe aza pe na basali na ye, ngo bazali ko tosa pe bazali ko tambula na ndenge ya ko tosa liloba na Nzambe. Nzambe azwa lokumu papa, po na sepeli pe mingi parce que na biyano na yo ozolanda kaka cheminement. Il y a pas questionnaire nanga. Donc il y a une unité d'esprit. Vraiment oyanoli na motuna nanga wana où l'église va très mal. Bato bazota la sikoyo na ko kende ko glisser na cupidité, na ko kende ko glisser na makamambongo, na ko kende ko glisser na ma tu vu ba mona ngai.
ngana leki ngana komi mosala nzambe munene eza o aza na église munene mosala nzambe o prospérer eza o aza na ba Rolls o asi asomba avion o akoma koteya na stade nzokande Eli mukolo bakutanaka na ba prophète abal bazaka 450 pe lisusu 400 ye azalaki ye moko voilà nzoka nzambe azalaki na côté ya multitude te nzambe azalaki côté ya qualité. Amen. Donc okokende na église okuti pe baza 5 personnes nzuka nzambe pe azawa azana kati mais soki nzambe atiaki yo na esika wana tikala seki esika Dieu wana dit dans sa parole, il nous dit Amen. que 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. aloba kutu 1000 te Non, 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 non. donc ayebaki ke eloko wana pe Mais kozalaka preuve, il est mort au Christ, il a combien de disciples? 12 seulement. Ils étaient au nombre de 72. Nzambe Mais le apambo, jour papa. où Aebisi Bango Bolia Nzoto na ngai pe bomela makila na ngai, les autres étaient partis. Mais les 12 étaient restés. Mais lui, oh, banda kolande na ba foule ya ebete. Mais pourquoi seulement Nimaki a formé les 12 là? amen Peut-être église non ndengeza lelo, nzamba tindelo non nombre na po nombre na baza former, baza enseigner et tant que éclater na temps convenable. Foule ko ya pour fouler à l'église au forcer le hôtel. yesu aforsa te hein Non non bayaka non. boye bango moko donc Na facilité. amen amen Pas papa nzambe zala. na sepeli mingi na yano na o papa parce que ozokokende penza na kofortifier libota na ba nzambe papa Amen. mais na sepeli pe na eloko moko lobi yesu azwaki bango a former bango na Exactement. sepeli ne bandelo lobi okutanaka na papa oyo aza papa na oyo na molimo to na kondima oyo pe aformaki yo Exactement. donc il y a une certaine formation à suivre Oui. et azwaki yo atie yo na kati ya mosala o expérimenter mosala pe lelo ozali oyo ozali Amen. mais lelo na kati ya église na biso tolobeli finance parlons de l'organisation dans l'église est-ce qu'il y a une organisation dans l'église église na biso eza organisée po bato bazoya boye bazokuta tozocomprendre te oyoka kote boye moto akomi auti kaka yebi nzambe 2-3 versets akomi boye na kati ya église de réveil eza possible. Vraiment. Donc nga nakola muka lelo na yesi pe bato na tieka ka alléluia amen awa nakomi bishop moto ya pe koloba na ngai ke olongole eloko aza te mais soko ozwi wana exemple soko ozwi église olobi na kufungula église moko oza na mbongo na yo kufungula église moko lokola église catholique olati nzamba na basango waya kokanga yo Vraiment. et pour on toucher une église moko eza organisée na ndenge na bango. Alors est-ce que l'organisation existe dans notre église? Bon, lorsqu'on parle de temps, tout le monde dans l'église, tout le monde mingi obiso tout le monde église locale. Amen. Normalement, dans une église locale, il y a une organisation dans le sens que chaque église locale, normalement, il y a un statut, ce qu'on appelle statut. Le statut, il y a un maramunion, où ils ont une église locale, ils ont une carte. D'ailleurs, même ici en Europe, pour appeler ça, il y a validé que mikanda nyonso ya musala nzambo zo sale dans le journal officiel tout ça na ba dossier wana il faut ba kuta même statut ya église na yo fait en akati pe batanga on peut ba approuver wana solo pour ba pesa mikanda le problème est ça qu'on enseigner bon chaque église locale na ndenga na ebeli il faut en organisation na kati à part peut-être que l'organisation les a respectées. Amen. Peut-être ça, il y a ça aussi. Donc il y a l'organisation, mais sauf que donc règlement ezali, sauf que respect à règlement des ezali. Boto aussi. Voilà. Il y a mibeko. Ezali kasi mibeko ezali. Ah. Mi mukende bazoto ça mais. Amen. Au moins belé, bazoto ça na bangote. Ah. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est à cause aussi de tout ce qui se passe au Totoloba. À cause de la makambe belé zo de l'église. D'accord. Kilo ya église. Oui. Valero ba ko pesango. Ils ont za la pinza di susute. Gloire au Seigneur. C'est ça aussi la cause de sous wana. L'église ça vraiment un problème. Nzamba osunga parce que c'est Amen. Amen. Tout ça na kondi ma papa. Que la lumière soit. Winda na yo na kati n'eglise. Bazela na yo ekoma yanga ye. Ekoma na Yesu. Nakoma na Yesu. Nakoma na Yesu. Toi qui es le
chemin, apprends-moi à bien marcher. Dans la vérité, à mieux parler. Change ma vie, Yahweh. C'est mon